Bienvenue dans le French Ciné Club, un podcast qui parle de cinéma pour les apprenants de français langue étrangère. Je m'appelle Marion, je suis la fondatrice de l'école Clap Français. Chaque semaine, je t'emmène découvrir un film français pour booster ton français de manière naturelle, vivante et passionnante. Alors installe-toi confortablement, le film commence maintenant. Bonjour et bonne année 2026 à tous. Je vous souhaite beaucoup de succès et de plaisir dans votre apprentissage du français. Et merci d'être là, merci d'avoir été là toute l'année dernière et merci de continuer présent en 2026. Bienvenue aux nouveaux membres du French Film Fluency Club et rebonjour aux membres fidèles du French Film Fluency Club et aux personnes qui écoutent le French Ciné Club, notre podcast pour les étudiants intermédiaires et avancés. Chaque semaine, on y découvre un nouveau film et ce film, on le travaille dans le club. Et cette semaine, j'ai choisi un film très spécial. On va commencer l'année 2026 avec de la magie et aussi du classique du cinéma français. On va parler de Peau d'âne. Peau d'âne, vous connaissez certainement l'histoire du conte Peau d'âne, mais peut-être que vous ne connaissiez pas, ou peut-être que si, mais ce sera l'occasion de le revoir, l'adaptation cinématographique qui a été faite du conte et réinterprétée aussi avec la grande Catherine Deneuve et réalisée par Jacques Demy. On est donc dans un univers complètement magique, féerique et aussi un peu parfois loufoque, absurde, très drôle, avec beaucoup d'humour. Voilà, vraiment du cinéma comme Jacques Demy aime en faire. Et pour ceux qui sont dans le club depuis plus longtemps, vous savez à quel point j'aime Jacques Demy. Donc, je suis hyper contente de commencer l'année par ce film. C'est un film, bien sûr, une comédie musicale. Donc un film musical, hein. En français on dit comédie musicale, même si le film est un drame. C'est juste pour dire que c'est un film qui possède de la musique et des chansons qui font avancer l'histoire, qui racontent quelque chose aussi dans l'histoire. Et un des spécialistes et un des pionniers de ce genre dans le cinéma français, c'est Jacques Demy. Alors, Peau d'âne, l'histoire de Peau d'âne, que vous connaissez certainement. Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme, une jeune princesse, dont la mère meurt. Et avant de mourir, sa mère fait promettre à son père, donc la reine et le roi, donc la reine fait promettre au roi de se remarier uniquement avec une femme qui serait aussi belle ou plus belle qu'elle. Voilà. Donc il doit absolument au moment de se remarier, donc au début bien sûr, il ne veut pas se remarier et au moment où il doit se remarier, il veut honorer cette promesse faite à la reine et il doit donc trouver une princesse qui soit aussi belle ou plus belle que la reine. Et puis il ne va trouver aucune princesse qui soit digne de la beauté de la reine, sauf une, sa fille. Donc la princesse qu'il avait complètement ignorée depuis la mort de sa mère et il va donc décider d'épouser sa fille. C'est un peu bizarre, on est d'accord. C'est un peu incestueux, mais l'histoire ne fait que commencer. Et donc, la princesse va devoir, par tous les moyens, trouver une manière pour que son père ne l'épouse pas, finalement. Et elle va pour ça demander de l'aide à sa marraine, la fée, jouée par Delphine Seyrig, que vous retrouverez aussi dans beaucoup de films de la Nouvelle Vague. Et notamment, moi, je l'adore dans le film Baiser volé de Truffaut, de François Truffaut. Qui va donc donner des conseils à cette jeune princesse pour refuser les avances de son père et un des derniers conseils, ça va être de s'enfuir avec une peau d'âne pour se cacher et ça va lui valoir ce surnom de peau d'âne. Ce que j'ai aimé dans ce film, c'est bien sûr, et je vous en parlais au début, le style de Jacques Demy, toutes ces couleurs très travaillées. Il y a vraiment tout un travail, une réflexion autour des couleurs
les couleurs des personnages, les couleurs du décor, les blagues aussi autour des couleurs. Ici, c'est très très clair dans ce film. Et on retrouve ça aussi dans, par exemple, Les Demoiselles de Rochefort, qui est un film très coloré aussi. L'univers de Jacques Demy, l'univers de Podane ici est assez joli, très coloré, très flower power un peu. Hein. On a l'impression d'être dans une sorte de rêve un peu psychédélique avec toutes ces fleurs partout. La musique ici est faite par Michel Legrand. Michel Legrand, c'est donc le compositeur qui a le plus collaboré avec Jacques Demy. En général, c'est Jacques Demy qui écrit les paroles. Les paroles des chansons sont toujours très très jolies, très intéressantes, très drôles. Il faut vraiment les écouter avec une oreille attentive. Il y a vraiment beaucoup de blagues dans ces paroles et une recherche de poésie, de musicalité. J'ai beaucoup aimé bien sûr le texte et les dialogues. On est ici sur un vocabulaire plutôt soutenu. On est dans l'univers du conte, on est dans un royaume avec donc des personnages qui vont utiliser un vocabulaire un peu plus ancien aussi, parfois un peu plus vieillot. Donc ça, c'est assez intéressant. Et ça rend aussi peut-être le film un peu plus facile à comprendre pour des apprenants de niveau fin débutant, début intermédiaire. J'ai bien sûr adoré Catherine Deneuve dans ce rôle et Delphine Seyrig aussi. Elles ont vraiment des personnages très différents et ça fonctionne très très bien. Aussi le décor, les lieux de tournage sont assez magnifiques. Et puis tout l'humour avec beaucoup de jeux de mots, beaucoup d'anachronismes. Il joue vraiment avec l'histoire et c'est absolument magique, quoi. On s'amuse énormément. Les questions que peuvent poser ce film, alors déjà il y a la question des contes de fées. Est-ce qu'on peut encore croire aux contes de fées? Comment aussi les contes ont été réinterprétés au fur et à mesure dans différentes cultures, dans différents médiums, à travers le livre, à travers les cinémas, à travers l'histoire contée. Il y a beaucoup de contes justement qui vient du mot conter, raconter, qui sont plutôt de transmission orale. Et donc, avec le temps, il y a des choses qui s'ajoutent, qui se perdent avec les cultures aussi. Donc ça, c'est aussi assez intéressant à aller creuser. Et pour un petit peu élargir ce sujet, il y a une bande dessinée qui est sortie et qui a aussi été ensuite retranscrit en pièce de théâtre jouée par Laure Calamy, que vous connaissez tous, qui est l'actrice de 10%. Cette bande dessinée, elle s'appelle Peau d'homme. C'est pas du tout la même histoire que Peau d'âne, mais ça, c'est une réinterprétation, on va dire, en tout cas, qui va aller chercher dans les codes de ce conte-là et qui, je l'ai pas encore lu, j'essaye à tout prix de l'obtenir dans ma bibliothèque, qui a l'air vraiment très très intéressante. Il y a toujours cette même question dans les films de Jacques Demy du grand amour, l'amour avec un grand A, l'amour parfait, l'amour destiné, quoi. Il y a aussi ces questions du hasard et du destin, comment on se rencontre, etc. Et puis, il y a aussi les questions de la magie, de continuer à rêver, de croire, de suivre son intuition, etc. Et ça, je dirais que c'est un peu plus incarné par le prince, même si peut-être aussi un peu la princesse, mais il y a pas mal d'éléments comme ça dans le personnage du prince, avec une fleur qui parle, qui fait un petit peu penser au Petit Prince d'ailleurs, et elle a cette histoire de destinée et de suivre son intuition pour ensuite rencontrer le grand amour. C'est vraiment souvent des questions qui reviennent aussi dans les scénarios de Jacques Demy, hein, toutes ces histoires de hasard, de destin, etc. Voilà, ça c'est des questions qu'on peut se poser. Un autre film dans lequel Jacques Demy aussi réfléchit beaucoup à ces histoires de destin, de hasard, etc. C'est aussi bien sûr Lola, que je vous recommande vraiment. Et on en reparlera pour ceux qui sont dans le club. Je vais vous avez une petite présentation du cinéma de Jacques Demy dans vos documents ce mois-ci. Donc si vous voulez aller un peu plus loin, vous retrouverez aussi
toutes les références des films et un peu son travail de réalisateur. Et on termine avec du vocabulaire. Donc pour les membres du club, vous retrouverez une fiche complète avec beaucoup de vocabulaire plutôt d'ailleurs assez soutenu, assez ancien, assez vieilli, qui est pas forcément intéressant à apprendre par cœur, mais toujours intéressant à connaître, comprendre et reconnaître quand vous en aurez besoin. Un des mots qui est très souvent utilisé dans ce film, c'est le mot hymen. Et ici, l'hymen, il est utilisé pas comme une membrane ou pas comme une partie du corps, mais comme l'union, l'hymen, le mariage, l'union. Déguerpir, qui est un mot qu'on utilise assez souvent, qui veut dire s'enfuir, fuir assez vite de quelque part. Une expression assez intéressante que vous connaissez peut-être, qui est venir à bout de quelque chose, venir à bout de quelqu'un, venir à bout de quelque chose, ça veut dire réussir à tester, à aller presque à détruire en fait ce quelque chose ou à détruire les intentions de cette personne. Ici, elle va venir à bout des intentions de son père, quoi. Une souillon, donc ça vient du verbe souiller, qui veut dire salir en fait. Donc une souillon, c'est quelqu'un de très sale. Ici, c'est comme ça qu'on va caractériser peau d'âne quand elle se promène avec sa peau d'âne. Et enfin, une expression que vous connaissez peut-être, mais qui est utilisée de manière assez rigolote dans les films, c'est demander la lune. Demander la lune, ça veut dire demander quelque chose d'impossible. C'est une expression qu'on utilise encore aujourd'hui. On va dire, oh bah quand même, je demande pas la lune. Je demande pas quelque chose d'impossible. Voilà, eh bien, c'est tout pour ce tout premier épisode du podcast de 2026. Et puis, pour les membres du club, je vous attends de l'autre côté. On se retrouve en live cette semaine et puis on se retrouve pour parler de ce très joli film. Encore une très bonne année 2026 à tous et à très bientôt. Merci d'avoir écouté le French Ciné Club. Tu veux continuer à apprendre avec les films ? Alors abonne-toi, partage l'épisode et télécharge la transcription complète dans le lien en description. Et si tu veux pratiquer avec moi et d'autres cinéphiles, le French Film Fluency Club est un club réservé aux apprenants de français qui veulent améliorer leur français grâce au cinéma. À la semaine prochaine!